Parce que la brillance de ton étoile est encore trop petite. Cette église ne doit pas briller seulement à Makala. Amen. Ça doit briller dans la nation. Je pensais que je donnais une prophétie. Amen. Ta vie ne doit pas briller comme elle est en train de briller. Elle doit briller jusqu'au-delà. Ton ministère va briller. Tes études vont briller. Ta vie va briller. Tout ce que tu feras va briller. Mais pendant que je suis en train de parler, que la lampe commence à entrer sur tes pieds. Et commence à briller au nom de Jésus. Tu as échappé de donner un meilleur amen. Amen. Commence à briller au nom de Jésus. Tes enfants vont briller. Tes études vont briller. Ton mariage va briller. Ta vie va briller. Tout ce que tu feras va briller. L'étoile représente la vie de quelqu'un. L'étoile représente la destinée de quelqu'un. C'est que pendant que je déclare que ton étoile brille, c'est ta vie qui est en train de briller. Que ta destinée brille, c'est ta destinée qui est en train de briller. Claque le main, dit: oh Dieu, mon étoile doit briller. Ma vie doit briller. Ma vie doit briller. Ma vie dois prier. Ma vie doit briller. Tiens-toi debout, tu vas prier pendant 30 secondes. Tout celui qui a osé toucher à ton étoile, toucher à l'étoile de tes études, étoile de tes commerces, étoile de ton mariage, il doit mourir et laisser ton étoile avancer. Tu commences à prier. Je ne sais pas si c'est ta tante, je ne sais pas si c'est ta mère, je ne sais pas si c'est ton père, je ne sais pas si c'est ton enfant, je ne sais pas qui est celui qui a touché à ton étoile. Mais tout ce que je sais, tout celui qui a touché, il doit mourir. Quel oradis, Ovas, Shani Melidege, Ezumeli Galidegas, Ekitanose, Sonemeniva, Laranosa, Shamani Tani, Okanis Kania, Lore Meniva, Ekimanosanish, Elurananisata, La Dura Mania, Okanita Lidege, Alura Vatesh, Ekimanosania, Alora Maniranesa, Sanusa Makanish, Ekita Lorega, Elareva Sivate, Ekinora Manuse, Alura Radeshkai, Elanimera Rade, Kelora Hata. Je sens qu'il y a les étoiles des enfants qui doivent commencer à briller. Ton étoile doit commencer à briller. Ton étoile doit commencer à briller. Écoute, Kanata Route, ton amanita la de annonce, et qui m'annonce, et l'ora Atali, Soutel, Talite, Torakata, celui qui a touché à ton étoile, celui qui a touché à ton étoile, je demande la mort au nom de Jésus. Il doit mourir au nom de Jésus. Il doit te laisser vivre au nom de Jésus. Tu dois avancer au nom de Jésus. Écoute-toi. Prends un billet à ta main droite.
Prends un billet à ta main droite. Simba lokasa moko ya mbongo na loboko. Déclare ensemble avec moi. Lobe longo na ngai. Tout celui qui a touché à mon étoile, Oyo nyonso asimba mozoto na ngai. il doit mourir. Akokufa. Il doit mourir. Akokufa. Cette année, il doit mourir. Viens mettre ça dans les paniers. Tout celui qui a osé toucher à ton étoile, Oyo nyonso amekaki kosimba mozoto na. il doit mourir. Esengela kufa. Quelle horace. Jésus. Nyonso asimba mozoto na yo. Soradesh. Oyo nyonso asimba mozoto na ngai. Kerano siva. Asimba mozoto a classe na ngai ya Tout libala. celui qui a touché à ton aimé, nous Moto nyonso ya simba ki mozoto na yo. doit mourir. Akokufa. Jésus. Amen. Troisième vérité que tu dois comprendre. Bosolo ya misatu. Mets-toi. Fanda. La troisième vérité. Bosolo ya misatu. Chaque étoile a un lieu. Monzoto nyonso eza ne sika na yango. Jésus est né à Bethléem. Yesu abotami na Bethléem. Mais son étoile brillait à Jérusalem. Kasi monzoto na yezanaki kopela na Yerusalem. Il y a des gens qui sont ici. Ezana bato bazali awa. Vous êtes là. Osa awa. Tu es à Makala. Osa na Makala. Tu es à Kinshasa. Osa na Kinshasa. Mais ton étoile brille en Amérique. Kasi monzoto na yo ezopela na Ton Amerika. étoile brille en France. Monzoto na ezopela na Ton France. étoile brille en Allemagne. Monzoto na ezopela na Allemagne. C'est qu'il y a des gens sur cette terre. Ezana bato na mabele. Ce soir, Pourquoi lelo? je viens finir ma mission dans la vie d'une personne. Na ye kosukisa. Je Lotomo na ngana suis boko ya venu moto. te dire. Na ye koyebisa Tu yo. dois regagner les liens de ton étoile. Esengeli yo kombe sika ya Tu mozoto dois na yo. rejoindre l'endroit de ton étoile. Esengeli ofandela na sika ya mozoto na Si yo. tu es à Makala, Soko oza na Makala. si tu es ici, Soko oza si awa. tu es à Kinshasa, Oza na Kisasa. et que ton étoile brille aux États-Unis, Mozoto na ezopela na ton États-Unis. étoile brille au Canada, Ezopela na je Canada. te pose une question. Natuna yo motuna. Qu'est-ce que tu fais ici? Yo ozosala nde na Kinshasa. Junior, mozoto na New York. Yo ozosala nde na Kinshasa. Il y a des gens qui ne doivent pas être ici. Eza na bato esengeli te C'est bazala pour là awa. que quelqu'un peut te dire, Ya solo moto quand j'étais akoyebisa. enfant, Nazalaki mwana je moke. devrais aller. Nalingaki On nakende. était venu me prendre. Bayaki kozwanga. Mes parents ont refusé. Baboti baboya. Que j'étais encore trop petit. Ke nazalaki na Je mwana devrais moke. grandir. Esengeli na Mais si kola. aujourd'hui, Kasi soki lelo. je suis en Turquie. Naza na Si Turquie. aujourd'hui, Soki lelo. je suis en Allemagne. Naza na Allemagne. C'est que ton étoile à toi Nzokande mozoto n'est na pas yo. lié à rester ici au Congo. Ebengama te mpo na etikala na Toi, tu dois Congo. être loin. Yo esengeli ozala Il y a des mosika. gens qui sont ici par erreur. Eza na bato bazokilia kwa na Tu deno es na au mabe. Congo par erreur. Oza na Congo awa na Parce que beba. ton étoile ne te reconnaît pas ici. Monzoto no yebi yo awa C'est par te. là que je prophétise comme un prophète. Tala tina mosakola zo Tu dois sakola. rejoindre les liens de ton étoile au nom de Jésus. Amen. Esengeli olanda Tu esika ya dois mozoto na rejoindre yo. les liens de ton étoile au nom de Jésus. Esengeli olanda esika ya Je mozoto na yo. parle à celui qui croit, Nazolobela moto qui n'est azondima. pas appelé à rester ici. Oyo abengama kofana na Il est Congo te. appelé à aller très loin. Abengama koke Si tu mosika. crois à cette prédication, si Soko ozondima tu mateya crois à oyo. cette déclaration prophétique, Ozondima elobela tu bisakoli. vas donner un amen. Okoloba Tu amen. vas rejoindre ton étoile au nom de Jésus. Okolanda mozoto na Va yo. prier là où ton étoile brille au nom de Jésus. Kende kobrile sika mozoto na Comment est-ce que tu es à Bethléem? lolenge nini Mais Yesu ton abongo? étoile brille en France. Kasi mozoto na Comment ezopela. est-ce que tu es ici? Lolenge nini Mais ton ozawa. étoile brille au Canada. Étoile no eza na Canada. Écoute-moi bien aimé. Yokanga. Ton étoile qui a été vendue, Mozoto no on la etekama. récupère ce soir au nom de Jésus. Tozwi yango awa na Tu Kongo na dois Yesu. suivre ta vie. Esengeli obika bomoi na yo. Vous savez qu'il y a des gens qui ne devaient pas être mariés même ici. Eza na bato bazoboya ata kobala awa. Il y a des enfants qui ne devraient pas étudier ici. Eza na bana balingi kotanga na Kongo te. C'est par là que je parle
à une maman, à un parent. Si toi tu as étudié ici, laisse que les étoiles de tes enfants commencent à aller. Amen. Laisse que les étoiles de tes enfants commencent à aller. L'étoile de tes enfants vont partir très loin. L'aîné va aller loin. Le second va aller loin. Après, celui qui va après, il va aller loin. Si c'est toi l'enfant, tu diras un amen. Je suis à Manaïm. Regarde ton voisin, dis voisin. Je ne suis pas appelé à rester ici. Amen. Est-ce que ton voisin est spirituel? Il y a des gens, moi je me demande, en tout cas chez vous il y a la sorcellerie. C'est par là que, vous savez, je dois faire un petit voyage en Afrique du Sud. Au 10e mois ici. Alors que je devrais aller faire le passeport. Il y a eu des problèmes qui sont arrivés, on a refusé de me donner les numéros et tout et tout. Je suis allé voir la dame me dit, est-ce que, prophète, vous êtes un homme de Dieu, vous devez prier. Parce que votre cas devient spirituel. J'ai prié pour une de mes filles. Elle a fait pratiquement 4 ans ou 3 ans. Elle devrait aller étudier en Turquie. Les problèmes ont commencé. Vous savez, tu ne connais pas chez vous. Tu connais que c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta tante, c'est ton oncle, c'est ton neveu, c'est ta nièce, c'est ton cousin, c'est ta cousine. Mais tu ne les connais pas. Alléluia. Amen. Le jour où tu vas t'affronter à certaines réalités, c'est le jour où tu vas comprendre que chez vous il y a la sorcellerie. J'ai fait 6 ans avec l'église. J'ai déjà enterré une fois. Et la seule fois que j'ai enterré, ma fille, elle s'est déplacée, elle est partie dans une autre province. Elle est partie, elle a fait une année et demie. Et elle est morte là-bas. Comme elle avait commencé chez moi, je la considère. Comment est-ce que c'était arrivé? Sa petite soeur, on devrait la prendre en mariage. C'est pourquoi je vous dis, notre tribu a des sorcelleries graves. Surtout les Louba. C'est une famille Louba. Les jours, on devrait venir amener la dot. Et sa petite soeur. Les gens ont dit non, nous allons venir à 17h. Sa petite soeur est au salon. Elle se prépare, on l'arrange. La maison on arrange. Tout le monde est prêt. Arrivé à 14h15. Un homme de Dieu m'a appelé. Il me dit, j'ai appris qu'il y a une de tes filles, elle est morte. Je lui dis, mais j'ai parlé avec elle le matin. Elle n'était pas malade, si tout va bien. Connectez-vous. Je me suis connecté. Elle était morte. Et là-bas, chez eux, on ne savait pas. Maintenant, comment vous allez annoncer que non, on annule la dot? Vous imaginez, la dot c'est à 17h. Mais elle, l'aînée, elle vient de mourir à 14h.
La sœur qu'on doit venir doter, elle est au salon, on l'arrange les cheveux, les ongles et tout. Vous qu'on n'a pas encore pris un mariage, priez. Vous savez qu'il y a des sorcelleries où tu peux entrer dans le mariage, ton mari tombe fou. J'ai déjà vécu ça. J'ai béni un mariage où le monsieur, c'était pour son deuxième mariage. Son premier mariage, il s'est marié. La dame a commencé à voir des choses. Des rêves bizarres. Vous voyez des rêves où tu dors. Mais tu pressens comme si sur le lit vous n'êtes pas à deux. Elle voyait toujours une personne au milieu entre elle et son mari. Et cette dame-là lui disait, tu dois laisser mon mari. Elle ne connaît pas la dame. Elle n'a jamais vu. Et comme elle n'avait pas une prière intense, elle est morte. Elle est morte comment? La dame lui disait dans les rêves, si tu veux rester à ce mariage, n'ose plus jamais enfanter. Dans les rêves. Et elle est tombée enceinte. Dans la réalité. Les jours d'aller enfanter. 3 jours avant, elle est devenue folle. Et les jours elle enfantait, elle est morte, l'enfant est resté en vie. Quand vous dites prier pour vos étoiles, priez. Il y a des hommes occultistes, leur travail c'est de voler les étoiles des autres. Il y a plusieurs qui ne trouvent pas le travail ici. Le problème ce n'est même pas vous. Il y a quelqu'un qui avait payé pour toi 1 mois de tes études. Même 2 mois. Et il a les paroles sur toi. Cette personne peut dire, je ne veux plus jamais te voir travailler. Tout celui qui t'aide ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Ce qu'il te donne, ton étoile lui donne beaucoup de choses. Il y a des gens qui montent. Ils montent sur les étoiles des autres. C'est pour là qu'il y a des gens qui ne souhaiteraient jamais de voir dans sa famille quelqu'un d'autre devenir riche que lui. Les gens ont les mauvais cœurs. Regarde ton voisin. Dis-lui, on n'a pas les mêmes cœurs. Il y a des gens même dans ton quartier. Quand ils te voient, il y a une jeune fille, perd son âme. Elle est morte pendant que je suis ici. J'ai appris qu'elle est du côté Lualaba Kolwezi. Cette fille-là, on l'a empoisonnée. Elle est trop petite, hein? 17 ans, 16 ans. On l'a empoisonnée par son ami. Parce qu'elle avait pris une photo au studio qui est sortie très belle. Et on l'a empoisonnée. Elle est morte comme ça. Et c'est après son ami a commencé à voir des apparitions qu'elle est partie maintenant dire. Voyez comment la vie est difficile. Dis à ton voisin. Secret. Sois quelqu'un de secret. Tout ce que tu fais, tu veux que tout le monde le sache.
okendaki na restaurant au lieu batu fo baye. Tu pars au restaurant, on te donne un plan, tu prends une photo, tu mets sur le statut. Écoute, on te fait juste, on t'apprécie en tout cas, madame, en tout cas, on vous apprécie, vous êtes trop jolie. C'est fini. Oh non, il va me prendre en mariage. Tika. Lokuta. La vie n'est pas comme ça. On te donne juste l'argent de la parole. Même dans l'église, tu as changé les démarches. Tu ne marches avec personne. Tu ne parles avec personne. Parce que tu n'es pas célibataire. C'est ce que j'ai compris. Au Katanga, les gens ont des secrets terribles. Parce que les Katangais, beaucoup des Katangais sont des hypocrites. Ici à Kinshasa, il y a moins d'hypocrites, mais il n'y a pas de secrets. S'il y a des gens qui ont des secrets, un petit nombre là. Chacun aime qu'on puisse le voir. Et surtout les Kinois, ce qui les préoccupe, c'est deux choses. Première des choses, voyager. Tout Kinois qui se respecte aime voyager. Aime aller en France. C'est comme ça. Tout Kinois, c'est dans les sangs. Deuxième des choses, s'habiller. Vous aimez vous habiller. Vous allez voir, il n'a pas un endroit où il peut dormir. Mais lui, il aime seulement s'habiller. Même s'il dort dans une voiture, ça ce n'est pas un problème. Mais il aime s'habiller. Et puis, s'habiller des choses griffes, de plusieurs couleurs. La sapologie. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Donc, une montre là, Rolex, même si tu n'as rien. Tu peux voir quelqu'un, il n'a rien. Mais quand tu le regardes, sa vie te donne la pitié. Mais il a une montre là qui peut coûter même $500. Donc, quand il marche là, vous devez voir, tout le monde doit voir la montre. Même quand il est aux arrêts, il fait toujours comme ça. Tu dois voir. C'est ça Kinshasa. C'est ça qui. Yango wana uzana iPhone, muzana dra kofinika ne langate. Or la vie n'est pas ça. Zokande bomo eza yango te. Ce n'est pas ça la vie. Eza yango te. Ce n'est pas ça la vie. Eza yango te. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie. Eza na makambo tokoki kosalaka te na bomoy. Il y a des choses aussi qu'on doit faire dans la vie par rapport à ce que tu es devenu. Si tu sens que tu te recherches encore, comment est-ce que tu peux acheter une montre de $1000? Tu n'as pas où dormir, tu ne sais pas si tu vas manger, mais toi tu veux seulement une montre. Beaucoup de Kinois cachent leurs richesses dans des bijoux, dans des montres. C'est ça les Kinois. Mais les Katangais ne sont pas comme ça. Les Katangais cachent leurs richesses dans l'immobilier. Ils achètent des parcelles. Ils achètent en tout cas. Tout Katangais, même s'il a peu d'argent, il aime toujours acheter une parcelle. Mais biso awaka iPhone 13. Sois délivré. Kangolama. Il y a des niveaux dans la vie.
Ce que tu veux faire, tu vas le faire. Mais si ce n'est pas le bon moment, ne le fais pas. Chaque chose a son temps. Même Ecclésiaste dit chaque chose a son temps. Il y a un temps, ce que tu veux, tu le feras par rapport à ce que tu es devenu. Mais si tu n'es pas encore devenu ce que tu veux devenir, alors ne vis pas pour impressionner. Amen. Ça a été toujours mes principes. Ça a été toujours mes principes. Moi, je n'aime pas impressionner. J'aime bâtir. Vous allez voir que j'ai un petit téléphone là qui ne... D'ailleurs, moi, pourquoi avoir un téléphone qui va coûter $200? Pourquoi? On m'a ensorcelé. Moi, le téléphone c'est WhatsApp. Si ça passe, c'est fini. Yangai téléphone ezaka WhatsApp. Soke ekoti na yo na 13 na yo. Na yanga ya $10 tokosolola. Mais j'ai bâti. J'ai construit des maisons. J'ai construit une grande église. Je suis en train de finir les choses. On fait ces choses-là parce que je n'aime pas vivre pour impressionner. Moi, je dis à Dieu, même quand j'aurai beaucoup d'argent, pourquoi acheter un téléphone de $1000? Bon, ce n'est pas mauvais, c'est là qui achète, acheter. Parce que vous allez voir ceux qui achètent les téléphones, même les iPhones. Ils achètent ça pour les photos et toutes choses. Mais s'ils ont besoin de belles photos, ils partent au studio. Maintenant, pourquoi tu as acheté les téléphones? Yo sombi iPhone olobe kangaka photo bien. Siko soki ba komo luka ba photo eleki au bien. Alex est venu me dire à la maison, Daddy, je pensais que vous avez un téléphone là quand je vous ai vu. Ah non. J'ai dit, hé, Tika, moi je ne suis pas dans ça. Alex aye nanda ka bi Daddy, téléphone ya boindeng o si mukokoli. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient m'offrir, ce qui m'otoye, oye na iPhone 13 na yo okabela papa, je vais utiliser ça avec tout mon cœur. D'ailleurs, j'aime utiliser ce que les gens m'offrent. Parce que je suis un sacrificateur. Quand je l'utilise, Dieu le bénit. Si je ne l'utilise pas, Dieu va le bénir comme ça. C'est pourquoi le jour de mon anniversaire, mes enfants me font beaucoup de cadeaux. L'anniversaire de Jamba, mon ami, c'est déjà passé. Hein? Faites-lui une très belle surprise. Hein? Hein? Que chacun vienne avec son cadeau. C'est long des moyens. Tu peux acheter. Mais d'ailleurs, ici à Kin, vous êtes très bien. Aujourd'hui, j'étais à Zando, j'ai regretté. J'ai vu certaines montres là. Chez nous, là-bas, c'est $40, $50, $80. Ici, il y a même des montres de $10. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, achète même la poudre. Achète. Ce qui compte, ce n'est pas la qualité. Ce qui compte, c'est l'acte. Vous ne savez pas, être pasteur, c'est combien de choses qu'on est en train de souffrir. Amen. Le travail le plus mauvais sur la terre, c'est être pasteur. Moi, je suis pasteur et j'ai des extensions que je dirige. Donc, je peux finir le problème de mon église. Mais il y a un problème d'une autre extension. Comme là, si je rentre, je ferai ces 2 ou 3 jours, 10 jours, et puis je pars dans une autre extension. Donc, à Kolwezi, donc je ne suis pas stable. Toujours des problèmes. Être pasteur. J'ai dit à Dieu, il fallait me laisser être ingénieur. Moi, quand je vois quelqu'un jouer avec l'œuvre de Dieu, il veut me faire voir la souffrance que j'ai.
Pour que j'accepte l'appel de Dieu, Dieu a pris mon père. Tu n'auras pas quelque chose de grand sans pour autant perdre. Dans la vie, tout ce que tu veux, il y a gagné, il y a perdre. Même les grands commerçants que vous voyez, il n'y a pas un grand commerçant sans pour autant être escroqué. C'est le risque que tu travailles. C'est comme ça aussi dans notre métier pastoral. Il y a des insultes, il y a la rébellion, il y a la dépression, il y a la dépression, il y a les ingrats, il y a des gens ingrats. Tu fais tout ce qu'il faut faire. Il y a des gens que j'ai fait étudier. Il y a des gens qui ont fini les études. D'autres sont en cours. Ils veulent finir. D'autres sont à l'université. D'autres sont à l'humanité. D'autres sont à l'école encore primaire. Même pas les gens de ma propre famille. Les gens de l'église. Mais peu nombre sont reconnaissants. Il y a des gens qu'on a pris à main pendant 4 ans, 5 ans. Mais si tu entends ce qu'ils parlent de toi, même tu vas dire, s'il ne peut pas, il ne peut pas en tout cas m'honorer parce que j'ai fait ce que j'ai fait dans sa vie. Il peut m'honorer même parce que je suis son père. Le cœur d'un père a des blessures. J'ai reçu un pasteur. Il me dit, en tout cas, donnez-moi un conseil, papa. J'aimerais laisser l'église. J'ai des problèmes dans mon foyer. Le travail vient de finir. Et à l'église, il y a des frères qui veulent couper l'église. Ils veulent faire la rébellion dans l'église. Vous savez, c'est une erreur si tu écoutes quelqu'un de l'église plus que ton père spirituel. Et celui qui t'a amené l'église, quand lui il sort, il ne peut pas te faire sortir. Alléluia. Amen. Il t'a amené à l'église, tu as voulu passer par lui, c'est fini. C'est fini. Si lui, il part. S'il ne veut pas venir à l'église, qu'il ne vienne pas. Mais toi, commence à venir. Ton avenir ne dépend pas de lui. Ton avenir dépend de cet homme de Dieu que Dieu a mis sur ton chemin. Voilà pourquoi la manière dont tu prends ton père, c'est la manière dont Dieu va t'honorer. Amen. Donne-moi un amen. Amen. J'aimerais dire quelque chose des aigles ici. C'est lui qui est grand. Dieu s'est sanctifié tout au long de l'Ancien Testament. Il n'a sauvé personne. Mais lorsqu'il est devenu faible à la croix, il s'est dépouillé de ses gloires. Il a déchiré ses vêtements. Il est monté nu à la croix. C'est comme ça qu'il a sauvé. C'est pour dire que des fois un père peut être faible, mais c'est votre bénédiction. Il y a quelqu'un qui a compris ce que je viens de dire. Amen. Alléluia. Amen. C'est un travail noble. Tel que je suis là, je peux beau vous dire des belles paroles, je peux vous prêcher, l'onction peut se manifester, Dieu va travailler dans la salle et tout. Et surtout quand je suis en veste, personne ne connaît mon problème. Quand je finis vos problèmes, il n'y a personne qui doit finir mon problème. Chacun vient, Daddy. Moi, chez moi, j'ai déjà mis les jours de la réception. Je ne reçois pas chaque jour. Parce que j'ai vu que je voulais mourir si tôt. Je n'ai même pas encore touché un enfant biologique. Parce que moi, j'ai déjà dit à Dieu, je dois avoir un enfant. Mon premier enfant doit être un fils. Parce que chaque jour, je prie, j'aurai un aviateur. Donc un pilote, j'aurai un ingénieur, j'aurai un docteur, un procureur, et même les derniers sera un pasteur. Je vais laisser l'église.
Papa, soki bato nyonso babengami oyo pilote, oyo avocat, oyo docteur, et bongo soki na kufina na kotika na église. Il faut qu'un moko azala lokola. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est comme s'il est venu se battre avec le pasteur. Non, on ne voit pas clair parce que nous... Et puis c'est là qui voient, qui disent ça, qui ne voient pas clair. Ce sont des gens qui ne donnent rien. Et qui ne connaissent pas les responsabilités qu'a l'église. C'est pourquoi ne combattez pas, soutenez. Il y a des gens comme si, c'est comme si lui il est venu se battre avec le pasteur. Et moi j'ai eu certaines personnes dans l'église qui disent aux gens, ce sont des serviteurs, certains des serviteurs, pas tous. Il ne faut pas offrir, il ne faut pas offrir, il ne faut pas donner. Tout couper s'offrande de thé, couper s'offrande de thé. Parce que l'église a des réalités qu'on ne peut pas dire ça à la chair. Il y a des gens qu'on paie les transports. Il y a des gens qui n'ont pas encore mangé. Ils vont venir. Daddy, chez nous. Daddy, chez moi. On n'a pas encore mangé. Il y a des gens qu'on les a déjà chassés. Il y a des gens qu'on les a déjà dit. On ne peut pas vous délibérer. On ne peut pas vous donner les bulletins si vous n'avez pas encore fini la dette. Et lui, il voit que c'est le pasteur qui doit finir tout ça. Il faut payer les loyers. Il faut acheter les chaises. Il faut faire ça. Tout ça tombe sur le pasteur. C'est pourquoi les quelques temps que tu peux avoir avec ton pasteur, fais-lui sourire. Amen. Tala sikoyo. Moi tango moke. Oyo fanda na pasteur na yo sekisa. Yo ka soko ye daddy, omoni boy daddy. Maman. Moi j'ai une famille qui reste loin à 30 km de là où je suis. Ils viennent à chaque fois à l'église. Cette personne gelée, ça fait 3 ans. Et chaque jour que je suis avec elle, premièrement, elle n'ouvre jamais sa bouche. Elle n'ouvre jamais sa bouche sans pour autant faire une offrande. Deuxièmement, la dernière parole qu'elle prononce à la fin, c'est que Daddy, que Dieu vous protège. Le cœur des hommes de Dieu a des blessures qu'on ne peut pas vous dire. Gardez votre cœur. Gardez le cœur de votre père. Moi, je ne souhaiterais jamais de voir vous tuer mon frère. Si je vois qu'il commence à maigrir, devenir noir, je vais l'appeler chez moi. Hein? Gardez-lui. Hein? Hein? Papa, gardez-lui. Hein? Hein? Protocole, tu as compris? Gardez-lui. Maman, gardez papa. Gardez-lui. Si Jam était une femme, j'allais lui marier. C'est une très bonne personne. Yes. Oh non, une très bonne. Les imparfaits ne manquent pas, mais c'est une très bonne personne. Même moi, j'ai mes imparfaits. Hein. Hey, moi, je voulais vivre avec le prophète Élisée. Écoute, vivre avec moi. Moi. Tu ne vas pas faire des semaines. Hein. Même 3 jours, c'est beaucoup. Parce que je suis là, je fais semblant. Venez chez moi. Vous allez voir que là-bas, je suis le lion. Ici, je suis un agneau. Je ne dis rien. C'est comme ça. Même Djamba, quand il est chez moi là, on dirait comme s'il ne gronde même pas. Vivre avec un prophète et puis pasteur et puis votre père spirituel, ce n'est pas facile. Il n'est pas apôtre, il n'est pas évangéliste, il n'est pas docteur, il est prophète.
Donc, il y a deux fois, il peut entrer comme ça, il ne salue personne. Daddy, bonjour. Bonjour, Daddy. Daddy, j'allais vous dire. Oh, Daddy ne m'a pas honoré. Et moi, je quitte l'église. Tika. Amen. C'est un prophète. Peut-être quand il venait, Dieu lui a dit, sois calme, il ne dit à personne. Mais le jour de l'anniversaire de votre père, je vais l'appeler pour lui demander. Ils ont fait quoi? Si vous ne faites rien, vous verrez vous-même. Est-ce qu'on a déjà fait un culte? Lui ne parle pas. J'ai dit, mets au téléphone. Je commence seulement ici. Acclamez pour le Seigneur. Dis à ton voisin, gardons notre Père. Vous voyez ceux-là qui n'aiment pas le Père, hein? Dis à ton voisin, gardons notre Père. Qui aime le prophète? Il faut le garder. Acclame pour le Seigneur. C'est votre bénédiction. C'est votre source. Protégez-les. Quand il y a quelqu'un qui veut faire couper même les oreilles, c'est lui qu'on va mettre en prison, c'est toi. Alléluia. Amen. C'est la plus belle phrase quand je marche avec Junior qu'il me dit. Daddy, on ne va pas vous toucher. Là, je sens comme si je peux même te gifler, tu ne vas rien me faire. Alors que lui et moi, on est dans le même camp parce que lui n'est pas gros. Il n'est pas grasse. Je suis un peu grasse que lui. Il dit quoi en ligne? Tu as dit quoi? Hein? C'est pas tu es plus que moi. Ah, ok. On acclame pour le Seigneur. Que Dieu vous élève. Qu'il vous amène loin. Vous allez aller très loin. Car je sais que Jamba a une alliance des champions. Il a une alliance des mariés. Même si chez vous on a déjà refusé que vous n'allez pas vous marier. Mais je prophétise que vous allez aller très loin. J'ai besoin d'un enfant. Venez, même celui, les petits là. Oh oui, viens. Donnez-moi une chaise. J'explique et pour en finir, je parle. 5 minutes. Viens avec une chaise. Montez. J'explique une chose. Le diable dit. C'est le diable. Il dit, je monterai. Et je vais m'asseoir sur le trône. Tiens la chaise. Ok. Écoutez ce que j'aimerais vous expliquer ici. C'est le diable qui est en train de parler dans les livres d'Ésaïe. Il est en train de dire, je monterai sur le trône. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir pour dominer les étoiles de Dieu. Je suis l'étoile de Dieu. Tu es une étoile de Dieu. Mais le diable dit, je monterai. C'est que chaque étoile a un trône. Et si sur ton trône il n'y a pas Jésus, c'est qu'il y a un autre maître qui domine ton étoile et tu ne verras jamais comment tu vas monter. Il y a 3 réalités ici. La première réalité, c'est que cette étoile, même si elle veut monter, elle n'arrivera pas à monter parce que sur le trône il y a le diable. C'est pourquoi vous allez voir certains entrer dans le mariage et puis sortir. Les enfants commencent à étudier, mais tellement que l'argent bloque, les enfants laissent les études. La santé commence à s'améliorer, puis tu rétrogrades encore dans la maladie. C'est pourquoi tu sens que tu montes dans l'onction, mais à un temps là, tu deviens sec.
Voilà pourquoi tu as envie de prier, mais à un moment là, tu n'as même pas envie de venir à l'église. Quand tu montes, les applaudissements, la gloire attire les diables. Protège ton cœur. Protège ton étoile. Comment on protège l'étoile? Trois choses. La première des choses, on protège l'étoile par les autels. C'est lui qui bâtit les autels, protège son étoile. La deuxième des choses, on protège l'étoile par les pères spirituels. Ton étoile sera protégée par les pères spirituels. Pourquoi par les pères spirituels? Parce que le père spirituel a une alliance. C'est-à-dire que l'autel protège l'étoile, l'alliance aussi protège l'étoile. Et la dernière des choses qui protège l'étoile, c'est l'église. Tel que vous êtes dans l'église, l'église vous protège. Les diables peuvent toucher n'importe quelle église, mais il ne touchera pas aux enfants de Manaïm. Il peut toucher à toutes les confessions religieuses. Il ne peut pas toucher à cette communauté. Je parle à tout celui qui est enfant de Manaïm. Si tu écoutes ma foi, les diables ne peuvent pas te toucher. Les diables ne peuvent pas te barricader. C'est par là que si tu es enfant de Manaïm, les trônes des diables qui t'empêchent à monter, je parle au trône du diable, ça va sortir, ça va quitter ta tête, ça va quitter ta vie. Tu me donnes même plus que ton voisin. Le trône qui est sur ta tête, le diable commence à partir. Oh non, yes. Deuxième réalité, il n'y a pas moyen de mettre une couronne sur la tête, parce qu'il y a un trône et le diable est là. Voilà pourquoi il y a des étoiles qui ne montent pas, des étoiles qui n'ont pas d'éclat, des étoiles qui n'arrivent pas à se faire voir. Nous tous on est des prophètes, mais il y a des gens qui prophétisent Kamakala. Ils ne peuvent pas prophétiser à la nation. Il ne peut pas prophétiser même pour une province. C'est pourquoi tu as des prophéties renfermées. Tu ne vois pas loin. Et tout ce que tu dis ne s'accomplit pas. Le problème, ce n'est pas les prophéties. Le problème, c'est ton étoile. Ça n'a pas de couronne. La couronne, c'est le pouvoir qu'a une étoile. Est-ce que tu as un pouvoir? Voilà pourquoi lorsque Christ est venu sur la terre, il était en train de dire: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Ce que je lierai au ciel sera lié sur la terre, et ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel. Tu ne monteras pas si tu n'as pas de pouvoir. Voilà pourquoi ce soir, c'est une soirée de pouvoir. Reçois le mandat de Dieu, reçois le pouvoir divin, reçois l'autorité divine. Tu me donnes un amen et tu le reçois au nom de Jésus. Voilà pourquoi on ne peut pas jeter sur toi la maladie et la maladie va t'atteindre. On ne peut pas jeter sur toi les choses et tu vas piétiner, ces choses vont commencer. Je prophétise à un enfant de Manaïm, je prophétise à tes pieds, même si tu piétines les mbassous, cela ne fera rien au nom de Jésus. Alors assis par la talie des guerriers, cela ne te fera rien au nom de Jésus. Je prophétise à toute fille de Manaïm, si dans ta famille il n'y a pas le mariage, cela n'est pas mon problème. Cette alliance va transformer ta vie. Tu seras la première personne à être prise. Tu me donnes un amen et entre dans cette gloire au nom de Jésus. Entre dans cette gloire au nom de Jésus. Je te bénis plus que ton père. Je te bénis plus que ta mère. Je te bénis plus que tes grands-pères. Je te bénis plus que tes grandes-mères. Je te bénis plus que les autres personnes. Tu es sous l'alliance de Djamba. Tu es sous l'alliance de Manaïm. Tu es protégé par la main de l'Éternel. La Bible déclare: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car ton bâton et ta roulette me rassurent. Car tu es avec moi. Oui, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Pendant que je parle, ta tête est ointe au nom de Jésus. Reçois l'onction prophétique, reçois l'onction des millions. C'est sur ta tête où la couronne sera déposée. Je parle à une fille de Manaïm. Je parle à un fils de Manaïm. Reçois la couronne de gloire. 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 La gloire qui était partie, elle est en train de rentrer. La honte que tu as, elle est en train de disparaître. La honte disparaît. La honte disparaît. La honte disparaît. Tu ne vivras pas une vie de honte. Cette fois-ci, ça doit changer. J'aime cette parole. Tu dois sortir. Tu dois sortir dans la calamité. Tu dois sortir dans la pauvreté. Tu dois sortir dans cette situation. Tu dois sortir dans ces problèmes. Je te prophétise comme un prophète. Je donne 48 heures au problème que tu as. Cela ne fera pas 48 heures. Si je suis un prophète de Dieu authentique, je suis sur la chair de mon ami. Je parle à l'honneur de ta vie. Je parle pour honorer le Dieu très haut. C'est lui qui m'a appelé. Je prophétise sur ta vie. Ta situation va changer. Ton problème commence à finir. Tu me donnes une amène 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Commence à évoluer au nom de Jésus. Reçois l'étoile de ton mariage. Reçois la couronne de l'argent. Reçois la couronne de gloire. Reçois la couronne de gloire. Reçois la couronne de bénédiction. Reçois la couronne de montée. Tu monteras là où ton père n'a pas monté. Tu monteras là où ta mère n'a pas monté. Tu y arriveras là où tes parents ne sont pas arrivés. Je double ton âge au nom de Jésus. Tu ne mourras pas comme ça. Tu iras à 100 ans. Je te prophétise au nom de Jésus. La maladie viendra, elle va partir. Les problèmes viendront, ils vont partir. L'accident viendra, elle va partir. Tu ne mourras pas. Tu es protégé par la main de l'Éternel. Tu es protégé par la main de l'Éternel. Tu es protégé par la main de l'Éternel. Il y a des gens qui sont sous l'emprise du diable. Il y a des gens, l'ombre du diable les couvre. Je coupe ces visages au nom de Jésus. Je fais sortir cette ombre au nom de Jésus. Je fais sortir cette ombre au nom de Jésus. Tout trône qui te dirige, tout trône qui dirige ta vie, qui dirige ton mariage, qui dirige tes relations. Voilà pourquoi de bonnes relations ne ternent pas. Parce que les mauvaises relations, c'est ça qui traîne. La relation par où le travail peut venir, on bloque ça. La relation par où le mariage peut venir, on bloque ça. La relation par où le voyage peut venir, on bloque ça. La relation par où la grandeur peut venir, on bloque ça. Tu dois sortir. Amen. Sors au nom de Jésus. Il y a des millions qui t'attendent. Il y a des millions qui t'attendent. Tu vois ce que tu vois. Il y a plus que ça. Et Dieu veut te voir dans là. Reçois ça au nom de Jésus. Tout celui, la sorcellerie, est en train de dominer sa vie, dominer ses études. Cet trône-là de ta famille qui règne sur tout le monde. Personne n'avance, personne ne réussit, personne ne va loin. Cet trône-là, je parle comme un prophète. S'élève ce trône. Ça commence à quitter ta vie, ça quitte tes enfants, ça quitte ton mariage, ça quitte tes études, ça quitte ta vie, ça quitte ta vie, ça quitte ton ministère. Tu me donnes un amen de 3 fois et tu reçois cette bénédiction. Tu ne vivras pas le trône du diable, mais tu monteras plus haut. 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 Je prophétise à quelqu'un. Les trônes ici qui
qui détenait ta vie, je commence à Dieu le pouvoir. Je piétine ça au nom de Jésus. Ça c'est un acte prophétique. Là où on t'a lié, là où on a lié ton ministère, là où on a lié ton mariage, là où on a lié ta vie, je te donne le pouvoir de piétiner au nom de Jésus. Je te donne le pouvoir de piétiner au nom de Jésus. Tu es libre. 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 Libre d'avancer. Libre de réussir. Libre d'aller l'avant. Libre d'aller loin. Libre de faire de grandes choses. Libre. Libre. La Bible déclare la bénédiction de l'Éternel ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Prends un billet, mets ça sur ta tête. Dis la couronne qui est partie. Rentre par ce sacrifice. Prends un grand sacrifice. De tous tes sacrifices, prends un grand sacrifice. Sois libre. Tu peux partir. Tiens-toi debout. Prends un grand sacrifice. Tu peux demander à ton voisin. Je sais que le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Mets ça sur ta tête. Commence à déclarer ensemble avec moi. Dis ô Seigneur. Oh Seigneur, ma vie qui a été liée, ma couronne de gloire qui est partie, commence à rentrer au nom de Jésus. Il y a des gens, la chance est partie. Oui, c'est parti. Voilà pourquoi tu ne vois pas des bonnes choses. Si tu es une fille, tu ne vois pas des bons hommes te draguer. Il n'y a que des hommes mariés. La chance est partie. La gloire est partie. Tu ne vois pas l'argent comme avant. Auparavant, tu touchais beaucoup d'argent. Mais maintenant, c'est parti. Qui est parti avec? Cette gloire doit revenir. Pendant 30 secondes. Toi-même tu as constaté ce qui a bloqué. Si c'est l'argent, dis à Dieu, l'argent commence à retourner. Si c'est le travail, dis à Dieu que le travail retourne. Si c'est les enfants, dis à Dieu que les enfants retournent. Est-ce qu'il y a des enfants et des fils et filles de Manaïm? Commence à prier. Commence à prier. Soradesh. Shetero sivata lidegeria. Suneza Samaneza kalute Eluta rananeso Elura nevalidegas Ikeno satalia Karo siva Dukes katesh Lotani velidegeria Luza ananianes Ikano satalia Ikeva ataliadesh Emanosa Ora sitaliadesh Oh non de tiens-toi debout, approche avec ton offrande. Que Dieu te libère. Amen. 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 Que Dieu vous 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 libère. 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 Que Dieu vous libère, maman. Que Dieu vous libère, papa. Que Dieu vous libère au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Commence à prier ensemble avec moi. Yahweh, Yahweh. Claque la main. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Libère ma vie. Libère mon ministère. Libère mon onction. Libère ma vie. Au nom de. 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 Dis à Dieu, Dieu.
Dieu. Ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Ma vie est Est-ce que tu claques les mains? Ma vie est libérée. Il y a des gens qu'on les a bloqués de partant de leur au village d'origine. C'est là qu'on a bloqué leur étoile. Pendant 30 secondes, tu vas claquer le main. Tu vas libérer l'étoile de tes enfants. Tu vas libérer l'étoile de ton mari. L'étoile de ta femme. L'étoile de ton prétendant. L'étoile de ta prétendante. L'étoile de ta destinée. L'étoile de tes études. L'étoile de ton travail. L'étoile de ton mariage. Il y a des gens qui doivent faire beaucoup de pourcentages. Lorsque j'ai compris ces choses, j'ai prié pour mon étoile. J'ai fini les études comme étant lauréat. J'étais lauréat de mon institut. Avec beaucoup de pourcentages. Parce que j'ai connu le Dieu qui fait honorer les gens. Si tu pries bien, Dieu va t'honorer dans tes études. C'est par là que je prophétise. Si tu es finaliste, reçois la réussite au nom de Jésus et la réussite de beaucoup de pourcentages au nom de Jésus. Si on a bloqué ton mariage, je libère ça au nom de Jésus. Après ce culte, tu seras pris en mariage. Pendant 30 secondes, tu vas commencer à claquer le main. Tu vas dire à Dieu, tu dois libérer mon étoile. Claque les mains pendant 30 secondes. Prie au nom de Jésus. La maman ici, maman, mettez vos deux mains sur la tête. Je vois quelque chose de noir qui doit partir. Il y a vous, oui. Il y a vous, il y a maman Francine, la soeur ici. Oui, la soeur ici. La maman qui est là derrière. La soeur ici. Et toi? Oui. Vous allez commencer à prier comme ça, vous. Vous devez prier comme ça parce que je vois comme s'il y a quelque chose de noir qui part. Qui libère, qui laisse votre vie. Vous allez prier comme ça. Nous autres, on va claquer le main. Nous allons dire à Dieu, tout ce qui est sombre, tout ce qui est ténébré doit quitter ma vie. Bien-aimé, tu vis dans les ténèbres. Tu vis dans les ténèbres. Tu vis dans les noirs. Tu dois quitter dans ça. Tu dois quitter dans ça. Les noirs, les ténèbres doivent partir. Nous autres, on va claquer le main. Mais elles vont prier en touchant la tête comme ça. On claque le main. Si vous priez bien, Dieu va vous libérer. Prions au nom de Jésus. Les ténèbres doivent partir. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui chasse les ténèbres?
Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Ton étoile doit être libérée. Sauva. On se tient tous debout. Celui qui a déjà touché ses deux mains touche comme ça sa tête. Et nous autres, on lève nos deux mains. Partout tu as été lié. Partout on a fermé, bloqué ta destinée. Le temps est arrivé que tu sois libre. Après mon passage ici, il y a ceux-là qui vont trouver le travail. Il y a ceux-là qui seront pris en mariage. Il y a ceux-là qui vont enfanter. Il y a ceux-là qui vont réussir. Il y a ceux-là qui vont acheter des parcelles. D'autres, je les retrouverai avec les voitures. Parce que nous prions à un Dieu qui bénit. Ton étoile est libérée. La vie de tes enfants est libérée. Touche maintenant tout le monde, touchez votre tête. Que l'huile de bénédiction tombe sur vous. Vos étoiles est libérées. Soyez libres au nom de Jésus. Elohim, le bien-aimé sauveur, vous libère. Adonai vous libère. Soyez libres au nom de Jésus. Seigneur, tu ne m'as pas amené ici pour rien. Je ne suis pas un site touristique ici. Je suis venu libérer les étoiles. Je suis venu libérer les vies. Je suis venu bénir les nations ici. Tu es un champion. Tu es un vainqueur. Aucune sorcellerie ne te renversera. Aucun combat ne te mettra par terre. Ta tête sera toujours haut. Tu marcheras et tu réussiras. Tu avanceras et tu monteras. Tu me donnes un amen 7 fois et tu reçois ta bénédiction. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. On peut s'asseoir. Le Seigneur vous bénisse. Les gens que j'ai dit de toucher leur tête, mettez-vous debout. Maman, après mon passage, comptez 21 jours. Hein? Comptez 21 jours. Non simplement que vous allez faire des rêves. Mais Dieu est en train de me dire, il y a quelque chose que Dieu va libérer dans votre vie. Parmi vos sujets qui vous fait pleurer, il y a des sujets que Dieu va répondre. Amen. Je vois, je ne sais pas si vous avez aussi écouté ça. Je vois une dame qui vous a insulté, qui vous a méprisé cette année. Et cette dame, Dieu veut lui faire montrer que tu as un Dieu vivant. Amen. Parce que tu fais des fois de mauvais rêves. Des très mauvais rêves. Mais Dieu veut te bénir et te libérer de ses origines sataniques. Dieu me dit de vous dire, ne pleurez pas, ne vous inquiétez de rien. Il va finir votre problème. Mettez-vous. La soeur qui est à côté, tu as des liens très forts qui viennent du côté de ton père. Du côté de ton père, il y a des liens très forts. Parce que je vois une mort brusque
qui te cherchent. Et on a déjà refusé dans votre famille que de bonnes choses entrent, telles que par exemple le mariage. Alors le Seigneur me dit, ne néglige pas avec ta jeunesse. Tu pourrais finir comme les autres. Respecte ta vie. Respecte la vie de prière. Respecte l'église. Si tu sers le Seigneur, fais-le avec ton cœur avoué. Amen. Si tu ne le fais pas, commence à le faire. Ne joue pas avec ta destinée comme les autres. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 12 ans. Et ma première fois prêcher, c'était dans les cultes de maman. Il y avait beaucoup de mamans. C'est là où on m'avait piégé. Et à l'âge de 12 ans, on m'a laissé la responsabilité de toute une grande église. L'église où j'ai émergé, j'ai demeuré, c'était une église pas moins de 1000 personnes. Une très grande église à Kipouche. C'est l'église méthodiste. C'est là que j'ai commencé. Et j'avais 12 ans. Et aujourd'hui, voici où je suis. Les petites choses que tu peux négliger aujourd'hui peuvent détruire ton demain. Confie-toi en l'Éternel. Ne joue pas avec l'église. Ne te vois pas comme les autres. Ne dis pas, en tout cas, je suis encore enfant. Écoute. Amen, papa. Amen. J'ai commencé à diriger l'église à l'âge de 16 ans. 16 ans. Une église pas moins de 100 personnes. J'ai une histoire avec Dieu. Donc si tu te négliges, c'est ton problème. On doit bien t'encadrer parce que sur toi il y a une grâce prophétique. Moi je vois ce que les autres ne voient pas. Je suis prophète. Que Dieu te bénisse. Mets-toi. Fanda. Maman, soyez bénie. Maman Pambolama. Vous savez que tout ce que vous faites n'avance pas. Tout ce que vous faites dans votre vie n'avance pas. En tout cas, il y a des mauvaises paroles que les gens dégagent. Dieu me fait voir votre cœur. Vous avez un bon cœur d'aider les gens. Vous avez vraiment un très bon cœur. Vous donnez la nourriture, c'est simple. Donner votre vêtement, c'est simple. Vous n'êtes pas de ces gens comme les autres ici. Quand il y a de l'eau à manger, tu changes ça, ça devient de l'eau à se laver. C'est que tout ici à Kin, vous avez un mauvais cœur. Un Kinois, quand il te donne le foufou, donc c'est quelqu'un que Dieu a sauvé. Parce qu'on va te dire que tu es venu, tu n'étais pas compté au rendez-vous. Heureusement que Dieu m'a donné de très bons alliés. À un certain dans la vie, on ne cherche pas les amis, on cherche les alliés. Amen. Tu as beaucoup d'amis, tu es parti jusqu'où. Et tu sais que dans la vie, ça fait mal si ton ami avance, toi tu n'avances pas. Amen. Hein? C'est pourquoi il faut monter ensemble. Yes. Dis à ton voisin, on doit nous marier ensemble. Sinon tu vas dire, oh je suis allé chercher un féticheur. Des deux, votre mariage, il y a beaucoup de réalités sur ça. Je vois quelqu'un derrière vous. Elle est du côté de votre maman. Et cette dame parle de mauvaises choses. Et son objectif, que personne ne demeure dans le mariage. Même si tu entres, divorce, tu rentres. Même si tu entres, le mari va mourir, tu rentres. Et trop jeune. Hein? Et ce sont des choses qui tournent autour de vous. Vous, ce que moi je vais vous laisser, c'est des choses. La première des choses, la vie des jeunes. Vous ne gênez pas. Vous fouillez. Gêne-moi. Vous allez commencer à gêner. Par semaine, mettez un jour où vous allez commencer à gêner vous-même. Deuxièmement,
Soyez quelqu'un de forte prière la nuit. La maman, c'est ce que vous voyez. Ce qui lui garde, ce sont des offrandes qu'elle fait et tout. Sinon, priez la nuit. Dieu lui-même sait. Maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur va bénir votre... Où sont vos enfants? Ils sont où? Ceux-là qui sont là, mettez-vous debout. Ah, ok. Les garçons qui est passé, c'est votre enfant? Oui. Et l'interprète? Ah. Caméraman. Vous allez me dire l'interprète. L'interprète aussi, c'est votre enfant. Ça allait m'étonner. J'ai dit, yo, imagine. Maman, soyez bénie. Maman Pambolama. Votre mari est où? Il est parti au travail. Dieu va le bénir. Hein? Il va vraiment le bénir. Mais priez pour son cœur. Certaines choses je ne dis pas, mais priez pour son cœur parce qu'il risquera. Écoutez ce que j'aimerais dire ici. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Aujourd'hui Dieu te donne $1000. Demain $1000. Le lendemain $1000. Après $1000. Après $1000. Est-ce que tu vas commencer à venir à l'église? Je vous ai prophétisé, mettez-vous. Moi, c'est Nayo. Hein? Moi, c'est-à-dire quoi? Moana, c'est combien? Ma fille, c'est-à-dire quoi? Moana Nayo. Moana Nanga. Ah, ok, Moana Nanga. Eh, Seigneur. Maman Nangaï. Dieu va vous bénir. Hein? Vous avez un passeport? Vous avez ça là-bas? Dieu me met à cœur de prier pour votre passeport. Donnez ça si vous avez ça. Tu sais pourquoi? Si j'ai prié pour ton passeport, avant que je revienne, parce que je reviendrai après 5 ans ici. Hein? Après 5 ans, on va se 10 ans, 5 ans, j'ai même oublié. J'ai dit 10 ans. 5 ans. Ah, ok. Alors, votre passeport, si je vais prier pour ça, vous allez commencer à faire les commerces. Dans moins de 6 mois ici. Amen. 6 mois, c'est trop. 6 mois, c'est trop. Parce que tu dois commencer à acheter pour nous les vestes. Et j'ignore derrière vous. Toi, les varaises. Alléluia. Amen. 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 Je vous vois à Dubaï. Hein. Amen. Bon, c'est le combat de la famille. C'est tout neuf. Ça représente la vôtre. Seigneur, je prie pour ces passeports. Tu m'as fait voir que la maman ici va commencer à trop voyager. Parce qu'elle va beaucoup plus bénir plusieurs et bénir l'église. Donne-la un grand cœur. Les gens comme ça, ce sont des gens qui affrontent des ingratitudes. Mais que le Seigneur vous donne un très bon cœur. Et ma prière, que tout ce que le diable a voulu faire pour votre vie, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez protégés par la main de l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez arriver à une dimension où vous allez commencer à faire les conteneurs. Amen. Ce que je vois là, je ne vous vois pas dans moins d'une année ne pas voyager à Dubaï. Vous savez, c'est ça dans la tête. Hein? Je vois Dieu bénir vos mains. Yes. Notre fois, Seigneur, papa, priez que le Seigneur me donne un travail. J'ai dit non et Dieu a dit non. Donc vous allez commencer à faire les commerces. Je vous laisse un commerce. Amen. Quand ça va tenir, appelez-moi comme ça. Chaque année,
chaque mois, vous m'envoyez la veste. Mettez-vous, que le Seigneur vous garde. Amen. Mais surtout, évitez. Il y a un empoisonnement qui vous recherche. Je vois un deuil. Mais ce deuil-là, c'est comme s'il y a un deuil, c'est comme un deuil de famille, je peux dire. Parce que je vois, il y a des musulmans et tout, mais je vois, on t'empoisonne. Des catholiques, des musulmans, je vois des gens comme ça. Mais je vois, on t'empoisonne. Donc il faut tirer trop attention. Et comme je viens de prier pour toi, tu vas commencer à faire des visions et des rêves. Que Dieu te donne un grand cœur. Maman est où? Ah, elle est là, c'est elle, maman. Ok. Garde-toi. Le Seigneur va t'amener très loin. Je vais te donner deux choses. La première des choses, commence à lire trop la Bible. La deuxième des choses, ne sois pas trop pressé à te marier. Parce qu'on veut que tu puisses tomber sur un soulard. Quelqu'un qui prend la bière terrible. C'est une loi de famille. Et c'est du côté de ton père. Prie. Sambela. Que cela n'arrive pas. Toi, tu dois commencer à prier. J'ai dit c'est où? Je ne sais pas si c'est ici, c'est où. J'ai dit les frères et les sœurs, vous devez commencer à vous marier entre vous parce qu'on sait que notre frère ne prend pas la bière. Yes. Parce qu'il y a des gens qui prennent la bière jusqu'à tuer la femme. Peuvent commencer à frapper la femme. Écoute, si tu es dans ces mariages, je te demande en tout cas, sors. Bima. Tu vas mourir pour rien. Que Dieu te bénisse. J'ai fini avec ma soeur. Tu es en 6e? Non. Tu as déjà fini? Oui. Tu es à l'université? Tu as fini quelle année? Avec beaucoup de pourcentages. Combien? 64, c'est beaucoup. Est-ce que toi, tu es même dans la classe des moyens? Tu es intelligente, toi. Beaucoup, c'est 70. Moi, je cherche des têtes. Bon, quand même, on te donne même... Sur 10, je te donne même 3. Que Dieu nous bénisse. Amen. Toi, tu dois beaucoup étudier. Elle a un problème. Le diable bloque beaucoup plus les finances pour qu'elle ne puisse pas étudier. Amen. Même la manière dont elle a fini, elle-même, elle connaît. C'est comme tu as fini comme... vous appelez ça comment les voitures ici des transports? Ouais, ici, c'est le seul endroit où j'ai vu des voitures que tu te dis ça c'est pour transporter les chèvres, mais ça transporte les hommes. L'autre fois, nous sommes montés là, je me dis, on part où? Je dis, à Kinshasa. J'aime cet endroit, j'aime Kin. Ça ouvre l'esprit. Même si tu étais Yuma, tu seras... Même si vous allez mon capot. Mon capot. Junior, après. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu dois beaucoup étudier. Et une seule condition que je vais te donner, tu dois te marier à quelqu'un qui a étudié. Ne te marie pas à un homme qui dit, oh non, lorsque j'étais avec la papa, maintenant, non, il y a un maman qui m'appelle. Ces gens d'hommes-là ne sont pas faits pour toi. Hein? Et puis, tu dois vraiment te garder. Que Dieu te garde. Tu vas commencer à prophétiser trop. Je te laisse à l'église. Qu'on ne te fasse pas quitter à l'église. Parce que je vois un combat qui vient, tu laisses. Oh non. Amen, amen, amen. Trop. Oh non. Avance, c'est ça, Daddy. Moi, des gens comme ça. Mets-toi. On acclame pour le Seigneur. Je dis, s'il y aura des gens qui feront 50 ans, toi, tu dois être là. Moi, j'ai des gens dans ma vie, j'ai fait avec eux 10 ans. 15 ans. J'ai reçu récemment un pasteur qui m'a dit, il a des gens qu'il a fait dans son église, il a des gens qu'il a fait avec eux 30 ans. Vous voulez dire que dans les 30 ans, tout était rose?
Hein? Vous voulez dire que dans les 30 ans, il vient. Non, ma fille. Non, mon fils. Non, ma fille. Non. Hein? Dès quand ton père commence à te parler là et puis tu te pleures, donc il t'aime. Parce que là, il n'a pas peur de te perdre. Yes. Que Dieu nous bénisse. Amen. On acclame fort pour le Seigneur. J'aimerais bénir 5 personnes. Prends 10 000, prends 5 000, viens, je te bénis. C'est mon dernier jour. Hein? Demain déjà, je pars voir ma femme et mes enfants. Ma femme m'a appelé, elle est blanche. Moi, j'aime pas les noirs. Toi, ce sont les albinos. Moi, c'est les blanches. Alors viens, je te bénis. Je transporte une grâce là financière. Alléluia. Amen. Viens, même 10 personnes. Prends 10 000, prends 5 000, viens, je te bénis. Si tu es parmi les gens, passe. Passe. On dépêche un peu. La première personne. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Passez. Maman, que Dieu vous honore dans toutes les dimensions. Dès que vous êtes passé en premier, soyez la première personne que Dieu va bénir après mon départ. Que Dieu vous bénisse. La deuxième personne, c'est mon dernier jour. Bon, prends 2000, prends 1000 francs, prends 500, passe. Tu dois être béni. Prends tout ce que tu as, viens avec ça. Venez. Yaka. Regarde ton voisin, dis voisin. On peut passer. Oui, ushache kutoa. Ushache kutoa. Hautaacha? Huko Swahili. Unasema Swahili. Unaishikiaga vile inapaswa. Sana. Mungu akubariki. Akupeleke mbali sana. Na kubariki mkiswahili. Pokea baraka yote hawa yuko mwako. Ataka babashikie mimi na kubariki. Pokea baraka yabo. Barikiwe. Mungu akuchunge sana. Weza, wako ndugu yangu we. Même vous insulter, c'est toujours comme ça. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. J'aimerais mieux que tout le monde participe à ça. Attends d'abord. Participez, non? Bon, tu vas donner les dimanches 10 000 francs, 5 000 francs. Viens. Passe. Je prie pour toi. Junior, viens avec l'huile. J'ai béni les gens. J'ai déjà débordé les. Chez moi, là-bas, ça fait un mois.